Bonjour à toutes et à tous, Bonjour à toutes je et à suis tous, ravi de vous je suis retrouver ravi de vous pour ce retrouver pour un 4e nouvel épisode épisode du du Temps d'un Temps d'un clic, clic. qui sera Et consacré ce nouvel épisode donc sera à un consacré point à un qui est, sujet qui je va pense, devenir un sujet important en pratique, d'actualité, qui est qui est la celui détermination consacré au du super régime déficit foncier. applicable Donc on le verra dans le en cadre présence de de cette plus-value sur cession présentation de titres. Donc je qui m'explique, se veut enfin assez vous le courte. verrez tout On à l'heure, abordera mais on peut certaines avoir problématiques autour plusieurs de qualifications ce possibles. nouveau Et déficit, donc donc qui est l'objectif de lié cette vidéo, ça sera tout aux simplement de vous travaux de donner quelques rénovation clés énergétique. Puis on essaiera un petit peu de comprendre essayer, je dirais, de déterminer ce le qui va se bon passer, régime sachant que l'idée c'est applicable. encore une fois, enfin vous êtes Alors, sur des vidéos qui sont sur simplement, un avant format de rentrer un très petit peu court. plus dans le vif du Donc c'est sujet, pas une d'aborder, toute petite présentation toutes les rapide du problématiques site autour de celui-ci, mais simplement, lesfourmisdupatrimoine.fr. eh Donc le site bien, de regarder rapidement lesfourmisdupatrimoine.fr, qu'est-ce que quelques c'est? C'est points, un site je dirais d'actualité central de en matière l'application de ce nouveau juridique et dispositif qui est fiscale, temporaire. tourné sur Alors la avant de matière commencer patrimoniale. cette présentation, Vous trouverez je sur vais le juste vous site exposer un petit plusieurs peu le mode de éléments, des fonctionnement fiches des fourmis du techniques, patrimoine. vous trouverez des Alors les fourmis vidéos, du donc patrimoine, notamment qu'est-ce comme que celle du c'est? Temps d'un clic, C'est qui est un remise blog systématiquement sur d'actualité le site. Vous juridique et trouverez également fiscale des en vidéos matière techniques plus patrimoniale. poussées qui sont Aujourd'hui, réservées à nos la abonnés. communauté sur Vous LinkedIn trouverez est aussi, d'un peu si vous plus ne de 16 souhaitez 000 pas vous personnes. abonner, un système en fait de vidéos à la demande. Vous allez retrouver Vous sur le trouverez site bien eh bien, évidemment des des articles articles qui commentent en d'actualité. fait Vous allez retrouver l'actualité sur également la matière. Et des puis, on newsletters, met également en ligne des de temps en fiches temps quelques pratiques, dossiers des qui sont vidéos, généralement un peu notamment, plus enfin toutes les volumineux, qui vidéos font du Temps entre d'un clic 20 sont et 40 systématiquement pages selon remises les sur le situations site, et qui vont traiter un sujet en et puis fait également précis. certains dossiers pratiques. Donc voilà pour Voilà un cette petit peu petite pour vous décrire présentation. Je le vous propose périmètre d'attaquer directement et le mode de notre vif du fonctionnement des fourmis sujet, du à savoir patrimoine. comment Alors est-ce qu'en fait on je vais pas détermine plus dans le détail sur la le régime présentation. applicable en Je vous matière propose de d'attaquer plus-value directement notre sur épisode qui est cession de titres. consacré au super déficit foncier. Alors, aujourd'hui, donc je pense que vous l'avez vu, hein, ça a notamment été initié par la seconde loi de finances rectificative pour 2022. Celle-ci a créé un nouveau plafonnement au niveau de l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global. Je vous rappelle qu'historiquement, le plafond d'imputation s'élevait à 10 700 €. Le schéma fonctionnait de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on pouvait imputer sur notre revenu global jusqu'à 10 700 € de déficit foncier. Sachant que ce déficit, en fait, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que notamment toute la partie intérêt d'emprunt en fait, n'alimentait pas le déficit qui s'impute sur le revenu global. La logique étant normalement la suivante, c'est jusqu'à présent, on avait donc 2 grands systèmes, un système d'imputation sur le revenu global, un système d'imputation sur les autres revenus fonciers des 10 années suivantes. Et grosso modo, ce qui correspondait en fait au déficit foncier qui allait s'imputer sur les revenus fonciers des 10 années suivantes, on retrouvait notamment les intérêts d'emprunt et on avait toute la partie du déficit foncier qui excédait eh bien, le seuil de 10 700 €. La seconde loi de finances rectificative crée un nouveau seuil, qui est un seuil complémentaire de 10 700 €. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'imputez plus seulement 10 700 € sur le revenu global, mais 21 400 €. Là où il faut être vigilant, et on le verra hein, tout de suite après sur les conditions d'application de ce nouveau mécanisme, c'est que sur ce seuil complémentaire de 10 700 €, en fait, vous n'allez pas rentrer n'importe quelle typologie de dépenses qui ont généré du déficit. On va le voir, c'est quand même extrêmement encadré. On vise vraiment et uniquement le surplus de déficit qui va être généré par les dépenses de rénovation énergétique. Alors, je dirais que tout ce système-là, vous le voyez, en fait, c'est une logique d'ordre d'imputation. Aujourd'hui, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 11 septembre 2023, l'administration n'est toujours pas commenté ce nouveau dispositif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut quand même se poser certaines questions en termes d'ordre d'imputation. Enfin, je vous le fais de manière très courte, hein, mais par exemple, si vous avez un déficit qui est constitué exclusivement de, je sais pas, de dépenses de rénovation énergétique, on irait à 21 400 avec en termes de totalité de dépenses de rénovation énergétique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère qu'on vient alimenter les 2 seuils? Est-ce qu'on a que le premier seuil, enfin le 2e seuil qui est alimenté? Donc ça fait partie en fait des questions qui sont susceptibles de se poser aujourd'hui au vu, de la rédaction des textes, même si on peut penser que vraisemblablement, si demain vous n'avez que des dépenses de rénovation énergétique, qu'avec celles-ci on devrait normalement bien pouvoir alimenter le premier seuil qui lui n'est pas limité en termes de champ d'application, plus le second seuil.
Donc vous le voyez, il peut y avoir cette typologie de question qui est susceptible de se poser, même si à mon avis, elle ne se pose pas. Alors bien évidemment, l'application de ce nouveau mécanisme d'imputation qui est complémentaire, heu, nécessite de remplir plusieurs conditions et avant de rentrer un petit peu plus dans le détail des conditions, il faut avoir en tête une chose, c'est on est en présence d'un mécanisme qui a, je dirais une durée de vie relativement courte et qui est censé accompagner, je pense que vous l'avez vu, hein, les obligations, qui sont liées donc à l'amélioration, de la qualité énergétique des bâtiments, puisqu'aujourd'hui le législateur est rentré dans une logique où il souhaite, plus ou moins supprimer, eh bien, tout simplement les passoires thermiques du marché locatif. Donc ce qui explique pourquoi vous avez la durée de ce mécanisme qui est relativement courte, puisque ce nouveau, mécanisme donc je dirais d'imputation de ce super déficit, eh bien, sera en application jusqu'au 31 décembre 2025. Donc je vous le disais, pour rentrer dans l'application de ce mécanisme, on a plusieurs conditions qui doivent être appliquées. D'une part, vous allez retrouver en fait les obligations classiques liées à l'imputation du déficit sur le revenu global, qui est que le bien doit être donné en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'imputation. Donc ça, vous me direz, c'est quelque chose de classique que l'on connaît, avec toutes les interrogations qu'on peut avoir en cas de cessation de la location et bien évidemment donc la reprise du déficit imputé. Donc là, on avait fait une vidéo spécifique sur ce sujet. Enfin, je vous laisserai retourner voir la vidéo adéquate qui, de mémoire, doit être le 4e épisode du Temps d'un clic. Et puis sur les autres conditions, c'est là où ça commence à se corser un petit peu. Ce nouveau donc super déficit ne peut être alimenté que par un déficit qui provient, de la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Puis on verra après, enfin, ce que c'est exactement, enfin, ce qui est visé, parce que vous avez un décret qui est sorti, juste avant la période estivale et donc qui vient un petit peu préciser tout ça. Mais là déjà, ça veut dire que vous ne rentrez donc pas toutes les typologies de travaux dans le champ d'application de ce super déficit. Et puis vous avez également une autre condition qui est en fait d'améliorer la qualité énergétique du bâtiment. Et ce point-là est assez important puisqu'en fait, c'est-à-dire que vous devez passer d'un bâtiment qui est, classé avec un DPE de catégorie E, F ou G à un DPE, donc on doit améliorer le DPE et on doit aller vers un DPE A, B, C ou D. Donc ce qui veut quand même bien dire une chose, c'est qu'au moment où vous faites les travaux, vous êtes en présence d'un bien qui est dégradé énergétiquement et donc le but du jeu étant d'aller améliorer la qualité énergétique de celui-ci. Donc vous comprenez bien, que ça veut dire que ça, il faudra le justifier. Donc en termes de justification, on a eu des précisions qui ont été apportées notamment par voie de décret. Mais d'une part, c'est-à-dire qu'il faut bien conserver tout ce qui est facture, tout ce qui est devis et également, ça veut dire aussi, mais on le reverra tout à l'heure, s'il faut faire un DPE donc avant, la réalisation des travaux et puis après, de façon à pouvoir démontrer qu'on a bien amélioré la qualité énergétique du bâtiment. Ce qui veut dire aussi une chose, c'est que si vous êtes en train de faire des travaux de rénovation énergétique sur un bâtiment qui est déjà, par exemple, en catégorie, A, B, C ou D, eh bien, vous ne pouvez pas bénéficier de ce mécanisme donc de super déficit. Donc vous le voyez, on a quand même tout un tas de questions qui sont susceptibles, de se poser autour de ce sujet. Alors, on l'a dit, il y a plusieurs conditions qui sont à remplir. Question, qu'est-ce qui va se passer si vous ne remplissez pas ces conditions? À mon avis, ici, on peut distinguer en fait 2 grandes catégories de situations avec des impacts différents. Vous allez avoir la situation, enfin l'une des situations où vous risquez de perdre en fait l'intégralité du déficit imputé sur le revenu global et donc en fait ici quand je parle de l'intégralité, c'est-à-dire d'une part le déficit classique à hauteur de 10 700 € plus le complément de déficit et vous avez d'autres situations où vous ne perdrez en fait que le complément de déficit, donc c'est-à-dire vraiment le super déficit. Donc nos fameux 10 700 € complémentaires. Donc en fait, ces 2 grandes situations, c'est quoi? Vous avez notamment la situation de la perte, enfin plutôt du non-respect, du DPE.
Concrètement, c'est-à-dire que, des travaux ont été effectués, mais on n'arrive pas à améliorer la catégorie, donc on n'arrive pas à aller sur une catégorie A ou D. Et on a quand même, passé, par exemple, les 10 700 € complémentaires, notamment sur 2044. Ici, concrètement, on va rentrer dans une situation où on ne perdra donc que le super déficit qui a été imputé sur le revenu global, ce qui veut dire qu'on conservera, eh bien, les, premiers 10 700 €. Là encore, vous le voyez, ça peut être intéressant et je vous le disais tout à l'heure en termes des questions qui peuvent se poser sur l'articulation. Question, vous avez par exemple fait pour 21 400 € de travaux de rénovation énergétique. Pas de bol, on n'améliore pas la rénovation énergétique. Qu'est-ce que l'on perd? Est-ce que l'on perd que les 10 000, les seconds 10 700 € ou est-ce que c'est bien les 21 400 €? Ça fait partie des typologies de questions qu'on pourrait se poser, par exemple. Si on en revient vraiment uniquement sur cette problématique donc du non-respect du DPE, concrètement, normalement, vous perdez donc le déficit complémentaire qui a été imputé sur le revenu global. Par contre, si vous le perdez cette imputation, ça ne veut pas dire que vous le perdez pour autant complètement. Ce que vous allez perdre, en fait, on va le reconstituer au niveau du déficit imputable sur les revenus fonciers. Donc en gros, c'est un mécanisme un petit peu de balancier. On perd l'imputation des 10 700 € sur le revenu global. Par contre, ça veut dire qu'on va reconstituer nos stocks de déficit qui s'imputera sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Ça, c'est le premier schéma. Et vous avez le deuxième schéma qui, lui, est un petit peu plus, je dirais compliqué. C'est la situation où vous ne respectez pas l'obligation de donner en location. Vous le savez, hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, où normalement vous êtes censé donner le bien en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'imputation du déficit sur le revenu global. Ici, si vous ne respectez pas cette obligation, concrètement, qu'est-ce qui va être remis en cause? C'est pas uniquement, hein, le déficit qui porte, et qui est lié en fait aux travaux de rénovation énergétique, c'est bien l'intégralité du déficit que vous avez imputé sur le revenu global, pour peu que vous soyez bien dans cette fameuse fenêtre de tir, hein. Donc vous voyez, l'impact est un petit peu plus fort. Pour autant, vous ne perdez pas complètement ce déficit, puisque vous avez la même mécanique que ce que je viens de vous expliquer, qui est que vous allez reconstituer le déficit imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Alors, en ce qui concerne les dépenses éligibles, donc ces fameux travaux de rénovation énergétique qui sont éligibles, il faut savoir qu'on a eu des précisions qui ont été apportées par votre décret, notamment un décret du 21 avril 2023 qui est codifié à l'article 41D ou à l'annexe 3 du CGI, qui apporte tout un tas de précisions. Notamment, hein, vous les voyez sur cette slide, vous avez tout ce qui est lié, par exemple, au coût de la dépose et de la mise en décharge des produits des équipements existants. Vous avez les frais de maîtrise d'œuvre ou les œuvres d'études techniques nécessaires à la réalisation des travaux, les frais de l'assurance du maître d'ouvrage. Il y en a également tous les coûts des travaux qui sont nécessaires et indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique. Donc vous le voyez, en fait, tout ça aujourd'hui a été listé par voie de décret. Et enfin, donc pour en finir avec cette présentation assez sommaire de ce mécanisme en fait du super déficit, on finit par un petit exemple. L'exemple, vous le voyez, hein, il est assez simple. Vous avez un contribuable qui est célibataire, qui a des bénéfices agricoles à hauteur de 50 000 €, tranche marginale d'imposition de 30 %. On nous explique qu'il a perçu 3 000 € de loyer en 2023, 10 700 en 2024. Il a fait 13 700 € de dépenses d'entretien et de réparation sur 2023 et 10 700 € de dépenses de rénovation énergétique pour 2023. L'idée, en fait, ici, de cet exemple, c'est quoi? C'est de vous montrer que si on essaie de regarder entre ce qui se serait passé si la seconde loi de finances rectificative pour 2022 n'aurait pas été adoptée et si on compare avec les impacts de celle-ci, on constate qu'en fait, sur cette approche, hein, donc sur ces 2 périodes, le contribuable n'est pas forcément gagnant. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des situations où il faudra être vigilant. Dans cet exemple, on constate que, par exemple, si on regarde vraiment sur la période des 2 années au total, et qu'on inclut la CSG, CRDS et l'impôt sur le revenu, on va se retrouver avec un contribuable qui aura payé, donc si jamais, hein, cette seconde loi de finances n'avait pas été adoptée, il aurait payé 26 790 €.
Si maintenant on regarde qu'est-ce qui serait passé avec l'application de la seconde loi de finances rectificative, vous constatez qu'en fait, on est en présence d'un petit surplus d'imposition sur cette approche sur 2 ans, puisque au niveau de l'impôt sur le revenu, en fait, concrètement, ça ne bouge pas vraiment et dans mon exemple, on est toujours à 26 790 €. Par contre, ce qui change, c'est la CSG-CRDS, où on se retrouve avec un reliquat en plus à payer de 1 840 €. Donc ce qui veut dire que dans mon exemple précis, ce mécanisme de super déficit n'est pas forcément très intéressant pour mon contribuable qui se retrouve à payer un peu plus d'impôts. Ce qui veut dire aussi ici au passage, qu'en fait l'une des problématiques que l'on va avoir portera sur le supplément de CSG-CRDS que certains contribuables risquent de payer et le point qu'on est en train de mettre en avant ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un point qui avait déjà été mis en avant par, dans le cadre des débats parlementaires, parce que vous avez en fait un rapport, qui évoque très bien cette problématique-là. Donc, faut quand même faire attention car les contribuables ne seront pas toujours gagnants, avec cette réforme. Donc voilà pour ce que je voulais, aborder avec vous dans le cadre de cet épisode du temps d'un clic. Sachez que si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous avez à votre disposition, une vidéo à la demande qui est un petit peu plus complète sur ce sujet-là, puisqu'on aborde en fait un petit peu toutes les problématiques en termes d'articulation, hein, en termes d'imputation. Je remettrai le lien sous la vidéo YouTube si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. En tout cas, pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du temps d'un clic. Allez, au revoir.